Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Prends la place. Nous t'accueillons ce soir, Saint-Esprit. Et nous voulons que tu nous donnes la nourriture de ce jour. Cette nourriture qui nous donne l'énergie, cette nourriture qui nous fortifie. Sois établi au milieu de nous ce soir, Saint-Esprit. Nous voulons, comme les apôtres disent, comme le Seigneur, nous voulons goûter à ta joie, nous voulons goûter à ta présence, nous voulons goûter à ta faveur, à ton amitié, Saint-Esprit. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Éduquez-vous vous-même à ne pas dépendre des autres en ce qui concerne la joie dans votre cœur. Si le Saint-Esprit est dans ton cœur, pas la joie qui peut pas y être. Entre le Saint-Esprit et la joie qui est plus grande. Mais si le Saint-Esprit est déjà dans ton cœur, ce n'est pas la vie qui ne peut pas rester dans ton cœur. Amen. J'aimerais qu'on se dupe à cette bonne habitude de cultiver la joie de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. Dis à ton frère, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
tu lui as parlé. Dis à ton frère, la joie du Seigneur est ma force. Est-ce qu'il a compris? Amen. Amen. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Bon, laissez-moi boire un peu là-bas. Voilà, quand quelqu'un arrive, on lui dit un verre d'eau. Amen. Alors, nous allons avec les 5 piliers de la profondeur en Dieu. Amen. Nous étions où la dernière fois? Le dimanche. Dimanche. Quand vous venez, une assemblée charismatique, venez avec de quoi noter correctement. Et de quoi avoir ce que la Bible dit. Donc, venez avec votre Bible. Amen. On est au 3e, non? Amen. Voilà, on est au 3e. Est-ce qu'on a vu le 3e point? On devait maintenant voir le 3e point. On en a parlé? Donc, on devait voir 4 et 5 points. Est-ce que ça va durer? 10 minutes, c'est bien. De durer quoi? D'accord. Donc nous avions parlé de quoi? Le premier pilier qui révèle la profondeur, le premier pilier sur lequel la profondeur s'établit, c'est lequel? C'est l'amour. Et nous avons lu beaucoup de passages. Citez-moi quelques passages que nous avons lus. Citez-les. Bon, ça c'est dans le désordre. Deutéronome 10:5. Vous savez, dans tous les passages que nous avons étudiés la dernière fois, moi j'ai pris un passage qui sera ma lumière de la semaine. Il y a un seul passage. Marc 12:28 à 34. Ça c'est mon passage. Toute la semaine, tous les soirs, tous les matins, je prie des heures à partir de ce passage. C'est ma lumière cette semaine. Cherchez un pilier. Vous allez prier encore, demander à Dieu quelque chose. Amen. Mais l'amour, c'est fondamental. L'amour, on doit insister encore dessus. On n'est pas encore très très fort là. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort. Alors ça, c'est une vertu théologale. Ce qui fait que même les charismatiques, on joue en amour. En matière de l'amour, là, il flash. Hein. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc nous avons vu plusieurs versets. Mais j'aimerais qu'on lise un verset. Éphésiens 3, 14 à quelque chose. Allons-y. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Devant le Père, je fléchis les genoux. De qui toute famille tient son nom. De qui toute famille tient son nom. Au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. Qu'il daigne de faire selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Pour armer de puissance. Par son esprit. Pour que se fortifie en vous. L'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ. Dieu a besoin que ton homme intérieur soit fortifié. Dieu a besoin que l'homme intérieur soit fortifié dans ta vie. Sinon, ta vie chrétienne ne peut pas avoir de la consistance. L'homme intérieur. Si l'homme intérieur n'est pas nourri, ta vie spirituelle ne peut pas avoir la nourriture. Vous savez, quand vous n'êtes pas consistant spirituellement, il y a des choses que Dieu ne peut pas vous confier. Dieu t'a confié même un bébé, tu as fini de le plumer. Comment il va te confier une nation?
Allons-y. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Que le Christ s'enracine dans vos cœurs. C'est ça la profondeur. Que le Christ devienne tangible. Que le Christ soit établi solidement dans vos cœurs. C'est ça la profondeur. Allons-y. Enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de Par comprendre. la racine, ça veut dire que votre racine prend sa source dans l'amour. La sève nourricière de votre vie, de votre homme intérieur, enraciné dans l'amour, enraciné. Quand une racine est enracinée dans le sol, elle prend sa sève dans la terre, n'est-ce pas? Elle flaire des points d'eau et elle tire la sève à partir de là. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible dit que notre homme intérieur, il se fortifie et il s'enracine dans l'amour. Ça dit, c'est l'amour qui va nourrir ton homme intérieur. Pourquoi l'homme intérieur de cette personne est faible? Pourquoi il n'arrive pas à construire une vie spirituelle sérieuse? Parce qu'il n'est pas alimenté par l'amour. Déjà, ta jeune pousse spirituelle va supporter des situations aussi dures. Tu t'exposes. Vous n'exposez pas vos enfants n'importe où. Non. Vous les laissez à la maison parce qu'ils ont besoin de protection. Ils ont besoin d'être encadrés, d'être nourris jusqu'à être matures. Quand l'enfant doit aller à l'école, il y a un adulte. Il parle n'importe lequel qui l'accompagne. Et quand l'enfant doit revenir de l'école, il y a un autre adulte. Ou bien le même, ça va le chercher pour venir avec lui. Il faut veiller sur votre homme intérieur. Protéger votre homme intérieur. Tu viens de te convertir. L'homme intérieur est fragile. Il est fragile. Ne va pas l'exposer dans ton milieu de travail à des choses qui ne vont pas les défier, mais plutôt à des choses qui vont l'étouffer. Non. Toi, tu viens de te convertir, c'est pas que dans les causeries de on va aller, on m'a fait du mal, donc vraiment je vais essayer t'expliquer. On va voir vraiment comment on va lui rendre le mal qu'il nous a fait. Oui, comment calomnier l'autre, c'est la même, elle va voir. En tout cas, moi, je ne peux pas oublier ce qu'elle m'a fait. Tu commences avec des choses comme ça. Et comment veux-tu que l'homme intérieur se fortifie? L'homme intérieur est enraciné dans quoi? Qu'est-ce qui nourrit ton homme intérieur? Quelle est la nourriture que tu donnes à ton homme intérieur? Vous savez que la nourriture des enfants est correctement sélectionnée. Elle est sélectionnée correctement. Et elle est même prévue sur mesure. Les adultes, ils mangent à tout va. Mais l'enfant, lui, on doit lui donner telle quantité de cuillères de lait et autres et tout ça. Il y a des heures qui sont arrêtées pour que l'enfant soit nourri. Parce qu'il a besoin de grandir. Mais l'homme intérieur est enraciné dans quoi? Tu t'exposes à quoi? Protégez votre vie intérieure. Protégez votre consécration avec Dieu. Protégez votre consécration à Dieu. Protégez votre homme intérieur. Protégez-le. C'est lui que le diable vise. Voilà pourquoi on reprend le test. Reprend, vous allez comprendre. Quand vous allez commencer à vraiment désirer profondément la présence de Dieu, vous allez commencer à voir qu'il y a des choses que vous devez découvrir. Allons-y. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Pourquoi Paul fléchit les genoux? Parce que c'est vital et c'est important. Si ce n'est pas suivi, il va avoir beaucoup de problèmes. Allons-y. Allons-y. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant Oh, le je Père. t'aime, Saint-Esprit, je t'aime. Allons-y. De qui toute famille tient son nom. De qui toute famille tient son nom. Au ciel et sur la Au terre. ciel et sur la terre. Qu'il t'aime selon la richesse de sa Selon la gloire. richesse de sa gloire. Vous armez de Vous puissance. armez, vous fortifiez. Vous avez une autre version quelque part. Quand vous venez ici, c'est la même version que la. Mais vous tu as au verset combien là? Verset 15. Verset 15, hein? 16. Ah, toi aussi. Tu as bien conduit la prière comme ça, tu veux venir. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Ça, j'ai souligné dans ma Bible, John Mark a dû
J'ai souligné tout ça. J'ai souligné depuis des années. Viens dedans. Ah, merci. C'est quelqu'un qui a mis dedans pour chercher à préparer les tests pour dire après la soirée, laisser tous les coups de papier pour que moi j'enlève après. Que Dieu bénisse la maison. Non, c'est comme ça. Et vous me donnez le travail après ici. Amen. Donc, il dit quoi? Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié. Paul met les genoux à terre, Paul fléchit les genoux pour prier pour que ceux qui sont devenus croyants soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, ta vie intérieure. Voilà ce que le diable vise. Selon ta vie extérieure. Quand on tape sur ta vie extérieure, c'est pour atteindre ta vie intérieure. Quand on tape sur ta vie extérieure, si la vie intérieure est intacte, le diable dit, c'est pas la même. Voilà pourquoi vous devez veiller, parce que votre homme intérieur se fortifie. C'est votre homme intérieur qui vous permet de résister à la tentation. C'est votre homme intérieur qui résiste. Tous vos combats contre la tentation, contre tout péché, c'est l'homme intérieur qui combat. Ce n'est pas l'extérieur. C'est l'homme intérieur seul qui combat. Donc regarde combien de fois tu tombes devant des situations. Ça montre la faiblesse de ton homme intérieur. La foi, c'est l'homme intérieur. Non, c'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. La connaissance de Dieu, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur encore. C'est le même homme intérieur. Voilà pourquoi c'est comme le fondement pour toute vie profonde en Dieu. La foi, c'est ton homme intérieur qui exprime une manière de voir les choses qu'on appelle la foi. Pour rien comme ça, une petite situation arrive et tu commences à paniquer tout de suite. Tu commences à paniquer tout de suite. C'est ton homme intérieur là qui est encore fragile. Il y a des situations, il y a quelques années, qui m'inquiétaient. Aujourd'hui, quand je vois ça, je ris. Il y a des situations, il y a 2 mois, qui étaient pour moi un peu problématiques. Mais aujourd'hui, je rigole. Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut jauger ton évolution spirituelle. C'est ton homme intérieur. Ce n'est pas quand tu fais ta religion, tu pries la langue, c'est pas ça. C'est la résistance, la solidité, la force de ton homme intérieur qui détermine ton niveau spirituel, ta consistance spirituelle. On arrive au travail. On dit, bon, ben, l'entreprise va fermer le mois prochain. Quand même tu rentres là, tu es en train de pleurer, même les parents même qui ne sont pas bien chrétiens, ils sont obligés de t'encourager. Ton homme intérieur, quelle est sa résistance? Il est déjà out. Reprends. Voilà pourquoi la Bible dit, oh j'aime ce passage, vraiment cet esprit, je te dis merci encore. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre dit son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un a expérimenté l'onction plus que Paul? Écoutez-le bien. Tout ce qui se fait, excusez-moi, je vais utiliser une expression, toute transaction avec Dieu se fait dans l'homme intérieur, à partir de l'homme intérieur. Ta vie intérieure. Ce que tu entends de Dieu, ta vie intérieure. Ce que tu reçois de Dieu, ta vie intérieure. Ce que tu expérimentes de Dieu, d'abord ta vie intérieure. Protège ça. Quand tu t'assois à faites-moi de la place, et puis je m'assois au milieu de vous ici. Et puis on commence à parler. Et puis toi tu me racontes un peu ce que tu as vu de l'autre côté, ensuite tu me racontes ce que tu as vu de l'autre côté. Quand je m'expose comme ça, c'est mon homme intérieur qui encaisse. Je m'en vais titreloguer, c'est ça non? Je m'arrête, je dis, oh non, ce pays-là même là. Oh, ça fait brûler le pays. C'est mon homme intérieur qui encaisse. J'arrive au bureau, on dit oui, on va gonfler un peu les chiffres pour mentir un peu, pour qu'on nous donne plus d'argent qu'il n'en faut. C'est ton homme intérieur qui est exposé. Et quand tu reviens le soir, tu ne vas pas devant Dieu pour que Dieu puisse armer encore de puissance. Et puis tu retournes avec une encore de à la longue là où tu résistais, tu vois maintenant qu'au départ tu résistais, maintenant tu es dedans doucement, doucement,
doucement. Ton homme intérieur est un peu sous le poids de la tentation. Il n'est pas fortifié. Et s'il fait que tu me prends toujours le même péché, c'est ça. Quand on te fait subir quelque chose de négatif, c'est ton homme intérieur maintenant qui va préparer la réaction adverse. C'est ton homme intérieur. Si l'homme intérieur est faible, il est encore tout petit, il va préparer la réponse tout de suite. La réponse sera comment? C'est vous qui avez dit, hein? Non, vous faites la caméra sur le ciel. Non, on va mettre ça sur. Peut-être mes enfants. C'est moi j'ai commencé. Il n'y a pas de souci. Oh, non, on va trop rire dans ce pays-là. Tu veux un peu de gag. Pourquoi on ne fait plus comment ça va quand on a dit. Donc, Paul dit qu'il faut que l'homme intérieur soit fortifié. S'il n'est pas fortifié, ça ne peut pas marcher. La vie spirituelle en profondeur ne peut être vécue. Voilà pourquoi on voit des chrétiens aujourd'hui très ultra superficiels. Affaire de goût même spirituellement. Ils sont superficiels. C'est-à-dire, ils sont. Non. Leur vie spirituelle se vit juste comme ça aux yeux de tous. Rien de profond, rien d'intime n'est mis en place avec Dieu. Et puis vous êtes étonné que Dieu ne peut pas vous confier de grandes choses. Même Dieu te confie la destinée d'une petite maison au quartier Bouquet de Gaz. Une petite maison là-bas, au quartier là-bas, tu as problème. Dans la maison, là, les gens veulent te destituer parce que tu leur crées trop de problèmes. On dit, j'ai dit bien la maison là-bas. Hein. La maison là-bas, avant même de parler du quartier. Le quartier, là, c'est pour la période, les gens veulent te l'habiller dans le quartier. Vous voulez quoi? On peut rien vous confier. Quand Dieu va décider, c'est une chose concernant la nation, pour le réveil sur la nation. Donc quand je disais à Dieu, on parle du réveil sur la nation, on parle des choses, des santé, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est comme ça que les concepts naissent là. Les concepts là, et puis on va maintenant publier, on va faire un logo, et puis on va prier par rapport à ça. Mais c'est comme ça. Mais quand même là, quand tu es en train de prier, il dépend de quoi? Il dépend de quoi? Tu mens trop au quartier, parfois je vais mentir. On est encore dans le quartier, on a même encore dépassé la boutique du diable. Toi, ton homme intérieur, là, il n'est pas fortifié, tu es tout le temps en train de recommencer les mêmes choses. Tu es faible spirituellement parce que ton homme intérieur est faible. Ta force spirituelle, ton énergie spirituelle, ta vertu spirituelle vient de ce que ton homme intérieur possède. Ouais. Ça, il faut qu'on vous le dise. Donc, on a vu l'amour. Il veut être enraciné dans l'amour. Il faut savoir où tu as planté ton arbre. Si tu as planté un arbre dans un lieu qui est sec, tu auras beaucoup de problèmes. Mais si tu as planté l'arbre non loin d'un point d'eau, tu vas voir que les feuilles, tu vas voir le feuillage, aura une certaine couleur. Mais la Bible dit, et vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. C'est-à-dire que cet homme intérieur est fondé et enraciné dans l'amour. Quand tu as enraciné ton homme intérieur là-bas, la suspicion, le concubinage, le mensonge, la fornication, c'est dans ça que tu es enraciné. C'est pas la fornication qui tient tellement que tu es nourri intérieurement par ça. Tu ne peux pas ne pas. Tu ne peux pas ne pas. Non. Tous les défis que vous devez relever. Toi, tu veux que Dieu te mette à la tête d'une banque où tu vois beaucoup d'argent passer. Non, vous pouvez réfléchir. Petite tentation ici, au quartier ici, là même là. Oh, tu dois. Là, tu as les réunions en tête maintenant. Il faut réfléchir. Souvent, là, vous-même, laissez affaire de Dieu, oh Dieu, miséricorde, là, vous-même réfléchissez. Toi-même, là, il faut t'asseoir pour réfléchir. Vous avez dit non, si tu gardes les fautes, qui d'autre subsistera? Mais tu as dit à Dieu, d'accord. C'est pour ne pas aggraver tes fautes qui ne veulent te maintenir ici.
2. La connaissance de Dieu. Amen. On en a parlé déjà, non? Voilà. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est très capitale. Elle est importante. Plus vous connaissez. Oh, il y avait un passage que je vous ai lu une fois. 2 Pierre. Aidez-moi. 1. Verset combien? Et vous là, soyez dans la parole. La parole de Dieu qui nous fait. Sinon, si on n'a pas la parole de Dieu, c'est pas la peine. Attendez. Saint-Esprit, aide-nous encore. On comprend que si le temps vous dit, c'est pas la peine. Non, mais c'est ça. Si Dieu dit là, il faut compter sur Dieu. Dieu est ça. 2 Pierre 1, verset 6, on peut commencer. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. Non, mon ami, il y a quoi? Qui a dit ça? C'est pas ça que je parle. Je parle de que la grâce vous soit multipliée par la connaissance. Ah oui, je ne peux plus parler. Voilà. 2 Pierre 1, verset 3. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a mis des coups là. C'est pas grave. Tous francs sur le voix ici. En effet, En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui sa est puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie nécessaire à la vie et à la piété, et à la piété, en nous faisant connaître à la vie et à la piété. La piété est en relation avec notre vie spirituelle, notre homme intérieur. Oui. en nous faisant connaître En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire Attends. et sa force agissante. Voilà, donc de ta version là, c'est pas. Bon, la Bible c'est chic toujours. Sinon, je veux dire, ta version est pas chic, mais c'est chic. Saint-Esprit, quand même, tu as donné c'est chic. Alors donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen, par quel moyen on acquiert ça? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et par sa vertu. Plus tu connais, plus tu expérimentes. Plus tu découvres Dieu, plus tu expérimentes. Plus tu le connais, plus tu vois sa main à lui dans ta vie. Je vais vous donner un petit conseil. Quand vous priez, ajustez un peu vos prières. Vous avez les mêmes schémas de prière, vous priez toujours. La prière, toi-même, si tu es logique dans ce que tu dis, même ton petit frère, si tu lui avais demandé de te donner 1000 francs, depuis combien d'années tu lui demandes, il ne t'aurait pas donné. À plus forte raison, le grand de ton petit frère, je n'ai pas dit ton grand frère. Comment tu peux tout le temps venir dire à Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, si tu n'as pas? Ce n'est pas parce que tu es méchant. Il faut savoir qu'il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il dit, si vous êtes méchant, ça veut dire que le prochain vous enfants. Attendez, je vais vous parler. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un, lis-moi Hébreux 11, verset 6 suivant. Lis-moi ça rapidement, mon fils. Dieu veut que je vous parle. Alors, Dieu commence à prêcher maintenant. Parce que vous ne venez pas vite. Et vous, ceux qui avez un bouteillage, allons-y. Oui. Or, Sans la foi, il est impossible impossible d'agréable à Dieu. car celui qui Car s'approche celui de qui Dieu, s'approche. Bon, en t'approchant de Dieu, au moment où tu es en train de venir à Dieu, voilà comment toute prière se prépare. Avant même d'arriver dans la présence de Dieu, il y a une manière de penser que tu dois avoir en arrivant. Allons-y. car celui qui Car celui qui s'approche s'approche de de Dieu, Dieu doit croire en venant, tu dois croire qu'il existe et qu'il récompense celui qui va le chercher. Quand tu approches, quand tu as prié, c'est comme ça que tu dois penser. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Ne va pas dans la prière à la fin t'asseoir. Quand en arrivant pour prier, reprends celui qui s'approche du Seigneur. Allons-y. car celui qui Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il doit existe. croire d'abord ajuste ta foi en venant. Quand tu dois aller dans le bureau, c'est ton heure de l'entretien, tu ajustes ta cravate et tu avances. Parce que tu dois rencontrer les gens. Quelque chose doit sortir de là. Et quand tu as prié, quelque chose doit sortir de là, tu ne viens pas comme ça, comme ça. Toi aussi. Si tu t'as rencontré ta bien-aimée, tu te mets comme tu veux là, tu t'habilles bien. Mon ami. Même quand vous êtes marié, tu t'as rencontré ta bien-aimée, tu t'habilles bien, tu te parfumes quand même là. Ou bien, c'est comme ça. Hein? Ouais. Il n'y a pas, c'est pas une question d'acquis. Hein?
tu penses à qui? Les acquis tuent le mariage. Allons-y. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il le récompense et qu'il le récompense et qu'il le cherche. Donc, une version. On doit venir avec beaucoup de pubs ici. On doit avoir. Maintenant, là, on va aménager notre nom, on le pose plus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur il paye ceux qui le cherchent. Bien aimé, quand vous vous approchez de Dieu, sachez que Dieu ne peut rien vous refuser. Si tu viens dans ta tête qu'il peut me refuser, il va me refuser. Il va refuser. Quand tu viens devant Dieu, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas t'adresser à lui, dis-toi que papa est bon. Toi-même qui es méchant, douteux dans le quartier, la Bible dit vous qui êtes méchant, ça vous donne le bon choix à vos enfants. Même un braqueur, il se bat ses enfants. Le jour où on arrête, il va dire hey, ses enfants, ils vont faire comment? Pourquoi? Là encore, il y a une once de bonté en lui. Bien aimé, à plus forte raison, Papa God, le grand, le bon, le Dieu qui nous a créés et qui nous aime d'un amour qui ne peut pas être sondé. Lui, il va te regarder, il va te dire niet. Non. Mais le problème se trouve dans quoi? Le problème se trouve dans notre mentalité. Quand tu viens à Dieu, si tu lui as demandé le mariage, il faut lui dire merci, petit, tu le fais. S'il y a des blocages, à part ça, c'est quand même. Moi, je fais Jéricho aussi mariage. Moi, je n'ai pas fait Jéricho pour me marier. Je ne suis pas allé faire écoute. Je ne suis pas allé m'asseoir. Non. Je savais que j'allais aller au bout. Les gens qui sont amoureux une saison, 2 saisons après, il est amoureux ici. Après, quand c'est le quartier, en fonction de l'habit qu'il porte, il y a une personne. Non, ce n'est pas la peine. Ça n'est pas fiable. Qu'est-ce qui fait que vous priez? Il n'y a rien. Quand on me dit, pas clair. Quand on me regarde dans le bureau, est-ce que tu vois bien? C'est ça le problème. Sinon, quand tu pries pour le matériel, actuellement, là, le temps du matériel, élevons le niveau, le temps du matériel est passé. Maintenant, quand nous allons à Dieu maintenant, je vous dis que si vous avez demandé à l'accorder, maintenant, quand vous allez à Dieu maintenant, allez-y pour dire, je veux aimer plus. Ça là, voilà, Dieu va dire, bonne arrivée dans la République du ciel. Là, rendu à ce niveau, tu commences maintenant ton cheminement spirituel avec Dieu. Parce que c'est le vrai fondement de la vie spirituelle. Quand quelqu'un n'a pas encore commencé à s'ouvrir à ces choses-là, lui n'a qu'à se calmer. Lui, il est encore dans le ventre de sa maman spirituellement. Il n'est pas né. On ne le voit même pas. L'amour, la connaissance de Dieu. Quand vous allez rencontrer Dieu, Dieu est plus grand que votre mariage, il est plus grand que votre travail. Cherchez à le connaître d'abord. Qui est-il? Cherche à l'aimer. Cherche à le voir. Cherche à le découvrir. Et tu vas voir. Je vous l'ai dit. Quelqu'un qui voit vraiment le visage de Dieu, l'argent ne peut pas le détourner. Voilà pourquoi, quand Naaman était là, l'un de ses femmes, à partir de petit, lui, il a une enfant spirituelle qui a tel endroit. Il faut aller bien voir ton appel. Quelles sont les bases de ton appel? Quelles sont les bases de ton appel? C'est l'enfant spirituel qui doit se frapper à partir du travail pour dire, il a un papa. Oui. Oui. Ah oui, mon fils spirituel est dans le gouvernement. Donc c'est important pour ton fils est dans le gouvernement. On met l'appel en même temps, on se demande souvent. Donc, en parenthèse. Donc, est-ce que tu vas quand même faire le Seigneur? Maman voyait le visage de Dieu. Donc, quand je dis Naaman, Élisée, voyait le visage de Dieu. Quand Naaman est venu, il dit c'est pas général quand même intimidé. Amen. Il y a des gens, quand ils prient dans les chambres, c'est d'avoir des enfants spirituels, colonels de l'armée. Pourquoi c'est d'avoir un enfant spirituel, un des directeurs de la douane, comme ça? Non. C'est vrai que Dieu veut convertir tout le monde. Mais on n'appelle pas ça. C'est pas une maison, c'est pas une moisson, ça.
c'est nous que les gens doivent chercher à rencontrer parce qu'on est les indicateurs dans le pays. La température spirituelle, c'est nous qui dépend de nous. Tu es ni chaud ni froid, il y a des gens qui sont froids. Nous on est chaud. Il y a des gens qui sont tièdes, c'est nous on les réchauffe. Quand on prêche, on vous réchauffe. Ceux qui sont dans la classe, on les sort et puis on les met sur pied. C'est nous qui donnons le tempo spirituellement. Le gars il a inculture là-bas, toi tu dis que tu es fier d'être son père. Et puis il a inculture, et puis là c'est l'enregistrement. C'est-à-dire que tu ne peux même pas lui parler. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Soyons profonds dans notre manière de faire. Si on n'est pas profond, c'est pas bon. Si on doit atteindre les nations, on ne peut pas atteindre les nations sans profondeur. Cette mission-là implique, exige de nous de la profondeur, Dieu. Sinon rien. Quand tu t'en vas dans la présence de Dieu, la chose qu'il faut demander en premier, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à retomber amoureux de toi, à nouveau. Avec le zèle qui est là. Que je puisse courir partout. Que je puisse m'élever et faire ton œuvre à tous les niveaux. Le zèle. Au fur et à mesure avec l'âge, le zèle se renouvelle. Les bontés du Seigneur se renouvellent tous les matins. Chaque jour, il faut qu'il ait un zèle nouveau dans ta vie. À aimer d'abord le Seigneur et non, le reste va venir. Le reste va venir. La petite feuille m'a donné qu'elle est tombée. Je prends la petite feuille, je regarde, je la froisse. Mais sur la petite feuille, il est écrit ceci. Matthieu 6, verset 33. Comme elle est tombée sur nous, on va lire. Non, Matthieu 6, verset 33, il faut lire. De l'eau, s'il vous plaît. Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Vous sera donné. Et tout le reste vous sera donné en ce quoi? C'est que ton objectif ne doit pas être le reste, mais d'abord le royaume de Dieu et Dieu lui-même. Dans le passage de la corrobore, ce qu'il faut m'appeler. Merci. Vous me donnez un peu d'eau. Merci. La connaissance de Dieu est très importante. La foi, on en a parlé déjà. La foi, c'est sonner au portail de Dieu. Quand tu as la foi, quand tu arrives devant le portail, il n'y a pas quelqu'un qui est assis, qui est portier. C'est ta foi qui fait. Ça ouvre. Et ta foi révèle. Si tu n'as pas la foi, tu as resté là. Les gens vont passer à côté de toi, ils vont déjà resté. Devant Dieu, il n'y a pas mention de rien. Non, moi je me suis accroché à 15 sur l'entrée. Quand tu es un fraudeur de bus, tu as fraudé le bus. À l'école de la foi, on peut frauder, ça ne fraude pas. Hein. Tu arrives devant le portail. Le portail s'ouvre pour une seule personne. Quand tu es là, libère ta foi. Si le portail ne s'ouvre pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a un dépôt de foi qu'il a déposé en toi. Mais c'est à toi de l'entretenir. Quand tu tombes un bébé, tu l'entretiens. Les choses dans ce monde-là procèdent des choses spirituelles. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans le monde, il a utilisé des choses du monde pour expliquer le peuple, au peuple, les réalités d'en haut. Il n'y a rien. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a sur la terre, ça vient de ce qui est spirituel. Comprenez une chose. Quand un enfant naît, les parents sont là, les mamans sont fortes. Pourquoi les mamans sont nombreuses dans l'église? Parce qu'elles sont toujours là. À 1h du matin, l'enfant se réveille, elle est là. 2h, l'enfant se réveille, elle est là. 3h, l'enfant. Peu importe l'heure, mais la maman est là. Est-ce qu'il y a une école pour diplôme de maman? Ça y est encore déjà. Mais quand tu n'as pas encore fait enfant, quand tu iras l'enfant, souvent tu ne savais pas comment le prendre. Mais dès que ton premier enfant arrive, tu as eu des coups. C'est la nuit ou c'est quand c'est passé, Dieu seul sait. Mais tu as eu des coups, tu peux gérer. Mes amis, quand Dieu nous fait grâce, quand Dieu nous donne la foi est toute petite. C'est à nous de l'entretenir pour qu'elle devienne ce qu'elle deviendra. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Vous savez, ceux qui font le concours de ce qu'ils appellent les World Strongest Men. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font. On a fait un documentaire Discovery Channel, un truc comme ça. Super. On dit ils vont le suivre toute la journée. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent comme un œuf. Omelette. On grille 36 œufs. Au lieu de matin. Et puis ils mangent ça. Et quand il finit de manger ça, il va manger plein de saucisses.
ça. Lui c'est son travail qui exige ça de lui. S'il ne mange pas abondamment, il ne pourra pas tracter le camion de pompier. Non. Non. Il ne pourra pas. Non, c'est comme ça. Il se forme physiquement pour faire quoi? Pour être capable de tirer un véhicule à lui tout seul. Et puis il va battre le record. C'est comme ça spirituellement qu'il faut faire. Quand tu sais que tu as des objectifs Goliath, tu as regardé si tu as liste d'objectifs à atteindre la journée, il y a Goliath dedans, il y a lion dedans, il y a ours, tu ne peux pas te permettre d'aller sur ordinateur pour jouer sous marque de luxe. Tu vas te permettre. Tu es obligé de manger la parole, tu es obligé de garder la parole, tu es obligé de vivre la parole en réalité. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de tu sais l'objectif que tu vas atteindre. Il faut mettre le temps 6 heures le matin. Et puis boire plein de jus de fruits. Et puis il mange encore d'autres trucs, des tartes, plein de choses. Il mange le matin. À midi là, c'est la totale. Il peut manger pratiquement une gaine seule. Ah, c'est pas budget ça. Là, il y a combien de budget comme ça. Toi-même, par jour, c'est 50 000 au moins. Non, c'est 100 000 même il va bouffer par jour. Mon pote, tu peux les prendre en charge. Et dit, tu dois te demander, bonne arrivée. Pendant qu'on est encore au portail, tu repars dans le chemin. Si tu dis, mais la semaine prochaine, tu dis, non, ça m'arrange pas. Demain matin, tu prends des criquets de toi. Tu pars. Mon plateau de fils de l'offre, comme dîner. Mais le lendemain matin, tu prends des criquets de toi, tu pars. C'est fini. Ça ne va pas m'arranger. Il va t'appauvrir. Tu as un esprit glouton. Amen. Parce qu'il a un objectif. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les objectifs qu'on veut atteindre? Les objectifs même périssables. Pourquoi on ne le ferait pas pour Dieu? La foi est un ingrédient à prendre au sérieux. Ne joue pas avec ta foi. Tous les jours, travaille sur ta foi. Mange la parole. Si tu sais que tu n'as pas mangé la parole, c'est ta foi qui n'a pas été nourrie aujourd'hui. En même temps, je l'ai dit en introduction, c'est ton homme intérieur qui a faim. Et quand ton homme intérieur a faim, il va se vautrer dans le péché. Avant de dire l'esprit dans la chair est faible, il faut comprendre ce que Dieu a dit d'abord. Amen. Après la foi, nous passons maintenant le Saint-Esprit comme le 4e pilier. J'ai envie de mettre un 6e pilier. Il faut bien aller jusqu'à 20 si vous voulez, mais 5 essentiels. Le 4e pilier, c'est le Saint-Esprit. Là, vous voyez que parmi les piliers, on a maintenant la grâce d'avoir une personne à part entière comme un pilier. Là, il faut comprendre. Une personne vivante. Une personne vivante. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je. Non. Vous ne pouvez pas comprendre, excusez-moi. Oh. Quand dans la nuit pour aller chercher, Seigneur, il faut toucher le cœur de mon patron. Si le patron est garçon, il va même parler. C'est vous qui. On va te prendre au sérieux. Quand il va te voir, tu le savais, tu sors de la présence de l'esprit, non? L'esprit est avec toi. Ou bien tu as vu l'esprit passer dans le quartier. Ne jouez pas avec celui en qui vous avez cru. Ne plaisantez pas avec lui. Ne blaguez pas avec lui. Est-ce que vous le connaissez? On soulève Daniel comme ça. Toi, tu vois, c'est fini pour toi ici. On le dépose dans la fosse au lion. Et puis on ferme, on scelle, le gouvernement même sont cachés dessus. Ils sont partis à la maison, ils viennent dans la main. Daniel est là. Il ne faut pas avoir affaire au Saint-Esprit. Moi je te dis, avant de demander au Saint-Esprit de rentrer dans ton parole, toi-même, il faut lui dire ça à l'oreille. Ça ne se dit pas de loin. Dis ça à l'oreille. Il faut que tu sois proche de lui. Apprenez, ne vous concentrez pas sur les défis à relever. Concentrez-vous sur votre intimité avec l'Esprit. Si vous fixez les défis, ils vont vous effrayer. Voilà pourquoi la Bible dit, à un moment donné, Pierre marchait en direction de Jésus. À un moment donné, il a tourné, il a considéré le vent. C'est à partir de là, il a commencé à couler. Si tu considères les défis, ce n'est pas la peine d'avancer. Regardez au Saint-Esprit. Moi, ce qui fait que je ne me vois aucun stress le matin, ni à midi, ni le soir. Le stress ne peut pas venir. Ça ne m'arrange pas. Ni matin, ni à midi, ni le soir. Tout simplement parce que
je sais, je le sais, Dieu comme fait, excusez-moi, je le sais, je suis en relation avec lui. Je sais. Je le sais. Et je sais qu'il tient parole. Il ne va jamais, au grand jamais mentir. Assieds-toi, écoute-le attentivement, intimement, écoute-le. Laisse-lui te parler. Non. Si tu le laisses te parler, écoutez-moi bien, tu vas voir qu'à un moment donné, tout ce qu'il va te dire, écris ça quelque part. Écris ça quelque part. Laisse-le t'expliquer les choses. Écris ça quelque part. Écris ça quelque part. Au fur et à mesure, tu vas voir, tout va s'accomplir. Jusqu'à ta feuille, tu as tout barré, tu as acheté la feuille. Il ne peut pas mentir à un homme. Il ne peut pas. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de gens d'hommes. Il y en a du type caucasien, du type tout ce que vous voulez, méditerranéen. Il y a 4 grands types de types, non? Il y a caucasien, le méditerranéen, puis il y a quel encore? Vous êtes pas trop métier? Il y a culture générale encore. Et bien sûr, par rapport à l'effet culture générale, tu dois généraliser. Mais tu ne peux pas trouver. C'est peu importe qui tu suis. Non. Peu importe la caractéristique. Même. Bon, bref. Il dit, il est fidèle, il ne peut pas mentir à un homme. Vous amusez. Toi, tu penses que Saint-Esprit a trompé les gens. Ce n'est pas pour toi qui est grave. Ce n'est pas un homme trompé là. Un homme dans l'univers, ça compte combien? Ça compte quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ça ne vaut pas grand-chose. Mais c'est Dieu, son intégrité. Il n'y a pas une seule. La Bible dit que Dieu a appelé Samuel. Aucune de ses paroles, Samuel, aucune des paroles de Samuel n'est tombée sur sa copie. Samuel, je ne dis pas Dieu. Vous pensez qu'il n'est pas fiable? Vous devez vous accrocher à des personnes fiables au départ. La première personne fiable, c'est God. C'est Dieu. Il est fiable. Connecte-toi durablement à Dieu. Si quelqu'un veut te détacher de son de Dieu, détache-toi de la personne au plus vite avant que la personne te détache. Fixe-toi sur lui. Ne joue pas au crâne brûlé avec lui. Sois fidèle. Si tu n'as pas pu prier, il faut aller le dire. Il faut reconnaître tel que tu es. Ne mens pas à Dieu. Attache-toi maintenant au Saint-Esprit. La personne de l'Esprit. Il faut écouter. Quand il va dire une seule chose, écoute, mon ami, écoute. Ton problème, c'est que tu n'as pas appris à écouter. Vous avez écouté est difficile. Si on te dit, bon, souvent, amuse-toi, va au Saint-Sacrement, assieds-toi 45 minutes, il faut écouter Dieu. Tu vas voir que tu transpires. Il ne fait pas chaud. Tu as senti que, quelque part, tu te demandes, tu as senti qu'il faut, qu'il y a beaucoup de choses à régler. En fait, ton être intérieur n'est pas habitué pour la souffrir. Il faut l'éduquer. Il y a des gens, c'est comme si ça démangeait. S'ils ne parlent pas, c'est pas bon. S'ils ne parlent pas, c'est comme fréquence 2 ou bien RFI. Mais s'ils ne parlent pas, c'est pas bon. Ils parlent 24 heures sur 24. Même quand ils dorment à la bouche, sa bouche bouge là-bas. Mais oui, en rêve même, il a été dans une conférence. Et les gens comme ça. Ils sont comme ça, on ne peut rien contre eux. Si lui là, vous ne le canalisez. Et puis en plus, quand tu as dit, mais on parler de Jésus, il va dire la honte. Est-ce que c'est pas un démon qui est ça? C'est un démon. Il peut parler de tout, hein. Mais dès qu'il faut parler de Jésus, Jésus c'est son point faible qui est là. C'est l'esprit. La seule chose qu'un démon ne peut pas faire, c'est faire la promotion de Jésus. Attachez-vous au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne indiquée. Ne demandez pas au Saint-Esprit juste des dividendes en termes de bénédiction. Ne demandez pas au Saint-Esprit juste des choses matérielles. C'est trop le minimiser. C'est comme si tu t'avais au guichet et ta carte magnétique. Et puis tu passes un espoir, tu viens à la mallette. Et puis tu mets maintenant la carte. Et puis on te dit, il y a tous les montants. Tu prends comme tu prends 500. Il dit, il y a tous les montants. C'est ça sorti. Prends tes 500 kits. Laisse la place, les gens vont prendre l'argent et vont partir. C'est ça. C'est ça de demander des choses comme ça au Saint-Esprit. Pourquoi tu le. Ça dit, en cherchant le règne de Dieu, ça va venir seul. Mais toi, tu veux que le Saint-Esprit aille chercher ça pour toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Attache-toi au Saint-Esprit. Découvre la dimension profonde en Dieu. Aime Dieu.
Assis-toi en Dieu. Établis-toi durablement en Dieu. Commence à aimer le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ton premier confident, le Saint-Esprit. Ton dernier confident, le Saint-Esprit. Quand tu réveilles à qui tu dis bonjour. Je me réveille dans mon lit ici seul. Tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est ça? C'est un homme fini et limité. Puis tu attends pour changer ton histoire. Ouais, c'est ça qui vous fatigue. Tu as froid. Bon, d'accord, tu viens ici, ceux qui ont froid, la nuit seule, là. Venez ici. Cette nuit-là, si vous avez eu froid, demain matin à 6h après. On va relâcher le feu sur vous ici, mais allez, si on veut attraper, mais tu as digéré tes habits ici. Demandez au Saint-Esprit, soyez amis, soyez confidents, soyez intimes au Saint-Esprit d'abord. Cherchez ça d'abord. Le Saint-Esprit est le quatrième pilier, sinon le premier même. Et le pilier pour la profondeur. Jean 14, verset 26. Le Paraclet, Ouais. l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, Ouais. vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Il est l'enseignant par excellence. Il nous enseigne quoi? Comment connaître Dieu, comment aller en profondeur. Après Jean 14, 26, on retourne à Jean 14, 15, 17. 15 à 17, allons-y. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. gardez très bien mes commandements. Moi, Je prierai le Père. Je prierai. Ce n'est pas prierai. Prierai. Je prierai le Père. Merci. Il vous donnera un autre Il paraclet. vous donnera un autre paraclet. Il restera avec vous pour Qui toujours. restera avec vous toujours. C'est lui l'esprit de C'est lui vérité. l'esprit de vérité. Celui que le monde Celui est que le incapable monde est incapable d'accueillir d'accueillir. parce qu'il ne le voit Parce pas qu'il ne le voit pas. et qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Vous le connaissez, Vous le connaissez. car il demeure auprès de vous Auprès de vous. et il est en vous. L'homme intérieur, encore une fois. C'est là surtout la profondeur. Aller à l'eau profonde, c'est fortifier en nous l'homme intérieur pour être capable de recevoir. Il dit, j'ai tellement de choses à vous dire. Il faut voir le passage, il a dit, j'ai tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Essayez de me trouver ça. J'ai tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand l'esprit viendra, il vous fera le souvenir. Il faut voir le verset 24 et 5 par là. Attends, lève-toi, lève-toi. 24. 20. Cherchez-moi ça. Ce n'est pas 24 ici. Je vous fera, vous faites mes feuilles sur le Saint-Esprit. Donnez-moi mes trucs. Vous allez voir. Tout ça, c'est dedans. Il vous fera le souvenir. Vous ne pouvez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez les porter. Bon, je cherche rapidement, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand l'Esprit viendra, il vous fera le souvenir. Donc tu commences à lire à partir du verset le 14, il ne faut pas te fatiguer. Après le verset 15, paf, tu poses plus qu'à la fin. Tu lis de trouver ça dedans. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer. Il faut regarder le passage, moment je vais ici. Ça, c'est le problème. Donc, acte 1, verset 8, lis-moi ça d'abord, et puis on lit à l'autre là. Il dit, vous avez beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Hein? Jean 16, verset combien? Pourtant, je suis allé prendre Jean 16, verset 13. Et puis, je n'ai pas vu. Vous savez, quand il y a... Ah oui,
j'ai plutôt, je savais que ça va être plus 13. J'ai plutôt lu 13 quand le paraclet, puis j'allais à la suite. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Voilà. Vous ne pouvez les porter maintenant. Les deux parties où il a parlé du Saint-Esprit, Jean 14, Jean 16. Ah, c'est donc, tu as compris ça? Voilà. Voilà, donne-moi mes feuilles. C'est ça aussi. Pas vous qui avez fait. Je dois voir ceux qui, les inspirants et postulants. D'accord. Vous ne venez pas vite. Vous allez voir après. Vous sanctionnez ici. Voilà. Donc, le Saint-Esprit fera quoi? Il va vous aider à porter. Dans la profondeur, il y a des choses plus importantes qu'on porte. Vous avez parlé des responsabilités, non? J'ai juste à vous dire que vous ne pouvez pas les porter. Vous avez encore des frères bébés. Si on vous dit ça maintenant, là, c'est fini d'être liquéfié ici. C'est fini. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne vous fortifier. Sinon, votre foi, là, c'est quand le Saint-Esprit arrive, il vous rend à l'aise et solide. Vous êtes capable de porter ces choses, des responsabilités en Dieu. Par exemple, quand tu fais les écoutes, tu ne me fais pas écouter. Tu fais écoute, tu reçois les gens, tu les écoutes de 14h à 8h. Il n'y a pas d'intimité d'esprit. Après, c'est fardeau. C'est compliqué. Et les gens ont tendance, quand il y a témoignage, ils ne vont pas venir t'aider à l'écoute. Mais c'est quand il y a problème, ils courent. Donc, c'est problème. Il faut beaucoup prier. Tu es obligé d'avoir une vie de prière. Il n'a pas une vie de prière, à un moment donné, tu as senti le. Tu as senti que tu as vu à l'école spirituelle. Acte 1, 8, il faut lire ça. Acte 1, 8, tu vois pas? Allons-y. Mais vous allez recevoir une puissance. Bon, dépêche-toi, il me laisse 5 minutes. Celle du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Il viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Ce que Jésus a dit aux disciples, attendez que le Saint-Esprit arrive. Vous aurez de la profondeur dans votre message. C'est à partir de ce moment-là que vous pourrez être mes disciples. Quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'il fait, il nous enfonce en Dieu. Ah, voilà pourquoi ils ont verrouillé les portes. Parce qu'ils n'étaient pas encore bien stables en Dieu. Ils attendaient que le Saint-Esprit arrive avant de déverrouiller les portes. Toi, tu vas avec la jeune pousse de ta foi chrétienne là au bureau. Et cette jeune pousse là qui se promène pour aller s'amuser et s'immiscer dans des choses, dans des vieux circuits d'avant. Et puis tu espères sortir. Voilà pourquoi, quand tu as un travail, tu t'en vas là-bas, c'est un autre monde. Tu es ici aussi, tu es gentil comme ça. Et puis tu fais comme si tu priais. Mais quand tu arrives là-bas, là, tu deviens chacun. C'est comme ça. Si le Saint-Esprit arrive à l'entrée, Saint-Esprit, laisse-moi m'entrer seul. Pourquoi tu as fait quoi là-bas? Attends-moi seulement, moi je dis attends, non. Attends-moi, j'arrive. Dans le travail. Après que je suis là, Saint-Esprit, viens. Il y a trop de sorciers à Abidjan. C'est compliqué. Hein? Même dans les embouteillages, c'est chaud. Non. Il est celui qui nous enracine en Dieu et dans la profondeur de ses bénédictions. Si vous voulez de grosses bénédictions, attachez-vous au Saint-Esprit. Ne vous fatiguez pas. Attachez-vous au Saint-Esprit. C'est pas compliqué. J'oublie. Quand tu m'appelles, tu parles beaucoup. Il faut parler beaucoup au Saint-Esprit, c'est mieux. Maintenant, quand tu parles beaucoup aussi, toi, il a créé ta bouche et puis tu parles beaucoup, c'est que le Saint-Esprit parle beaucoup. Il faut pas oublier ça aussi. Si tu parles beaucoup écouter aussi. Il faut plus écouter que tu ne parles. Est-ce que tu vois un peu? C'est la clé qui va décanter ta vie spirituelle. Là, je te dis ça en même temps. 5e point. Après le Saint-Esprit. Tu aimes le Saint-Esprit, non? Beaucoup. Si tu dis, réveille-toi 1h du matin jusqu'à 6h, tu as accepté. Il y a des gens qui restent sur le sable de 1h à 6h. C'est-à-dire qu'ils apprennent les portables, lève-toi là. C'est-à-dire, on dirait une tunnel de voiture qui tourne. C'est-à-dire, il peut faire ça. Hein. Il a un sang d'intérêt. Mais le Saint-Esprit,
1 heure à 6 heures, c'est compliqué. Je vais vous dire un moment, il fut un moment dans ma vie spirituelle où le Saint-Esprit fait sentir des choses tangibles dans ma chambre. Là, j'étais obligé de prier toute la nuit. S'il est là, je le sens. Je sens même comme du feu. Hein. Oui. Et puis, il est arrivé un temps où je bénis Dieu pour ça, à Dieu soit toute la gloire, où j'étais en train de prier, un jour j'ai senti me toucher sur le tour. Quand il dit me toucher, il va me toucher dans mon esprit. Lui, il sait dans la période, c'est quoi c'est dit. Il sait. Il savait que j'étais désespéré à l'idée de le rencontrer. Je préparais ma parole personnelle. Chaque année, il faisait ça. Quand là, on commence cela, mon cela commence à minuit. Chaque jour, j'allais de 0h et je finissais à 5h30. Je me couchais. Je vais dire l'année, mais ça fait plus de 13 ans. Et une nuit, j'ai commencé à minuit, mais j'ai commencé à avoir un peu mal partout parce que je ne dormais pas beaucoup, je sentais vraiment les courbatures. Il y avait 1h30 du matin, je sentais que la prière montait plus. Là maintenant j'ai senti que ce jour-là, ça n'allait pas passer. Je me suis assis. Pour vous dire vrai, le sentiment qui m'animait, ce n'était pas tant voilà, je n'avais pas tellement envie de dormir, mais j'étais triste parce que je sentais que à mon âme et à ma conscience, je ne vais pas arriver à 5 heures. J'étais triste. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, hein, mais j'ai senti une forte tristesse me gagner. Peut-être aussi que c'est le Saint-Esprit qui m'a déposé ce fardeau. Et la tristesse là, je me suis levé. Je suis allé dans les toilettes. Et je suis revenu. Quand je suis revenu, je me suis assis. J'étais à genoux, je sentais que ça commençait à être difficile. On était peut-être au 4e ou 5e jour. C'était difficile, très difficile. Et à un moment donné, je dis bon, Saint-Esprit, l'objectif c'est 5 heures du matin. D'accord, on va y aller. Je savais que je ne pouvais pas. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit il faut analyser, qui est intelligent. Il sait que je ne peux pas. Il dit on va y aller. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Je n'ai même pas pensé, j'ai dit ça comme ça. Et puis je suis revenu à genoux. J'avais mal au genou, je suis resté. Je suis resté à genoux. Je suis resté à genoux. À un moment donné, ce qui se passe là, j'avais la sensation d'être comme dans un hamac. Oui, les hamacs là. C'est ce jour où j'ai commencé à sentir ça. Et ça faisait pendant environ 3 ans. Quand je suis en train de la présence du Saint-Esprit, je ressens ça. Comme tu es un hamac, comme si tu n'étais pas au-dessus du sol. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est comme si on me blessait. J'ai senti ça et je suis resté là. À un moment donné, il devait être. Je sentais que je luttais un peu avec le sommeil, mais j'étais à genoux. Hein. Je ne sais pas comment c'est passé, mais je suis resté à genoux. À un moment donné, j'entre. Ça ne peut pas être autre chose que ça. C'est-à-dire, je sens comme si on me couvrait. Je suis là. Mes yeux sont ouverts. Ils sentaient que je luttais le sommeil, mais j'avais l'impression comme si on me ouvre avec un manteau. Et puis ça commence comment? Je sens comme la chaleur qui me parcourt, qui vient, qui descend. Et puis ça remonte. Et la fraîcheur qui passe, ça descend. Et ça remonte. Les va-et-vient, haut en bas, haut en bas, haut en bas. Pendant environ 5 minutes. Et à un moment donné, je sens, il me dit, il est temps que tu te couches. Je sens sur le côté comme ça. Je vois une grande lumière et je sens sur le côté. Et je regarde l'heure. Ah, mon heure a arrivé. Mon heure a arrivé. Il ne sait pas comment je me suis arrangé. Je sais que même quand je voyage en avion, je ne peux pas dormir. En voiture, je ne dors pas. Si demain je ne jamais je ne dormirai. Après, j'ai tombé dans mon d'accord. Mais je sens. Et là, j'ai senti quelque chose. Ça veut dire que c'est dans cette période-là, après cette période-là, qu'il y a eu encore des signes. Parce que dans la même période, quelques mois après, il y a eu l'ouragan. Dans la même période,
Quelques mois avant, il y a eu l'ouragan. Et après ça, il y a eu la Pentecôte. C'est que le Saint-Esprit a cette année-là. C'est un mois plus tard, je m'en vais dans mon village et j'ai vu une petite fille paralysée qui a marché. La première fois de ma vie. Un mois plus tard, juillet 2006. Un mois plus tard, boîte a disparu. J'ai vu ça. Enfant était le maître de cœur à l'époque. Il est toujours maître de cœur chez Dieu. Il s'appelle Noël. Je dis son nom devant la caméra. C'est Noël dans mon téléphone. Voilà l'histoire qui se passe. Après ce temps de prière, je suis rentré à Abidjan. Il m'a appelé, sa femme était enceinte. La femme est dans la chorale, lui il est maître de cœur. Sa femme était enceinte. Ils arrivent à Katiola. On dit l'enfant est mort dans le ventre. Il dit, lui doit me jeûner d'abord avant de décider quoi que ce soit. La femme dit, tu vas me continuer. L'enfant, il m'a appelé. Je me souviens encore de ça. Je lui dis devant la caméra. Je me souviens encore de ça. Il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, j'étais au téléphone, il m'a dit, l'enfant, il va poser la main sur le ventre de ta femme. J'ai prié. J'ai prié. À l'hôpital, l'enfant, il a combien d'années aujourd'hui? Il a plus de 10 ans, combien d'années? Il a 12 ans. Cet enfant, il est mort dans le ventre de sa maman. Il a repris vie. Amen. À cause de vous-même, je cherche à me contacter dès demain. Et vous ramener encore vos façon de faire ce témoignage. J'ai compris une chose. Chaque fois que le Saint-Esprit te fait aller plus loin, c'est la première fois que je commence à vivre ces choses. Déjà, en 2004, j'ai commencé à vivre des choses. Quand je priais beaucoup, j'ai commencé à vivre des choses. À l'époque, à la cité verte, j'ai commencé à vivre des choses où on est assis en réunion comme ça avec les autres. Et je sens des coups d'eau, des gouttes d'eau sérieusement tomber sur moi. Il y a des endroits où je me suis dit, bon, comme ces trucs, mais allez, bon. Et après, je sentais les gouttes d'eau. Mais à un moment donné, j'ai commencé à sentir les gouttes d'eau sous mes vêtements. Ils sont l'eau coulée. Et puis à Babylone. J'ai commencé à sentir ça. Mais je ne me suis jamais attaché à ces signes. Il t'attache jamais au signe. Il t'attache à un signe, tu perds Dieu. Aujourd'hui, encore il y a deux signes qui me donnent, mais je ne suis pas obligé à en parler. Aujourd'hui, je vous parle là. Arrêtez de mon ici. Il y a des signes encore comme ça, physiques, que je ressens. Au niveau qu'on a commencé à l'époque, je n'ai pu venir tomber. Je n'ai rien eu. J'étais choqué dessus. L'onction ne l'avait pas bien expliqué. Je pensais que tomber voulait dire onction. Je n'ai rien compris. Et si vous tombez beaucoup, normalement, si on prie pour vous, une fois tu tombes, deux fois tu tombes, trois fois tu tombes, il faut arrêter de tomber. À partir de maintenant, tu vas me s'agrandir et tu tombes. Demandez-leur, tous ceux-là, ils ont décollé. Lui aussi, il a décollé. Décollé. Hein? Oh, tu dis quoi? Oui, pardon? Décoller, faire décoller, mais là, on ne décolle plus, non? Ou souvent, ça dépend. Ça dépend de la prière. Il y a des moments, une fois quand on doit prier pour débloquer pour du sentimental à Brésil, c'est pas possible. Mais pas oublier. Mais après ça, ils ont commencé à voir clair. Ouais, le gars est cru à la ça c'était avant qu'il rentre à la maison, il était inquiet. Maintenant, ça c'était avant. Alors, oui. Si. J'avais senti. Après, quand on est rencontré l'esprit, j'avais senti la chose. Amen. Le dernier point, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous avez une colonne vertébrale. La parole de Dieu est la colonne vertébrale de votre vie spirituelle. Le Saint-Esprit est la colonne vertébrale. Mais la parole de Dieu est la nourriture principale. Voilà. La parole de Dieu. Ne jouez pas avec. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de venir ici? Qu'est-ce que Dieu te dit? Et qu'est-ce que Dieu te dit après? Isaïe 40, verset 8, Jean 1, verset 12, Hébreux 4, verset 12. Je vais faire un livre, je vais parler un peu de la parole. Je suis celui qui fait la paix, qui vient dire la chose. Voilà, bon, écoutez, la parole de Dieu, on a beaucoup de dessus. On a vu autant de versets que possible.
On en a lu à profusion, on n'a plus fini. Donc, lisez-moi ces 3 versets-là et puis après moi je vous mon micro. Isaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu, subsistera toujours. Allons-y. Jérémie 1:12. Jérémie 1:12, Hébreux 4:12. Jérémie 1:12, Hébreux 4:12. Saint-Esprit, je t'aime ce soir. Moi je vous dis, Dieu va vous bénir. Moi je vous dis ça seulement. Regardez ce Le Seigneur me dit. Oui. Le Seigneur te dit. Allons-y. C'est bien vu. C'est bien vu. Je veille à l'accomplissement de ma parole. Je veille à l'accomplissement de ma parole. Je veille. Là où la parole est semée, Dieu veille là. 4:12, Hébreux. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. Devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Si tu vois la parole dans quelque chose, c'est l'épée à tout tranchant que tu as sorti. Et tous ces armes-là, toi tu as peur. Tu es suspect toi-même. Tu es suspect. Tu es suspect. La parole va jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit. C'est la parole qui dépose la chair d'un côté et sépare maintenant l'esprit de l'autre. C'est la parole qui ouvre la dimension spirituelle. C'est la parole qui nous fait nous élever spirituellement. Asseyez-vous. Quand tu veux manger, tu laves tes mains. Tu t'assois. Tu fais ta prière. Tu te dis à toi-même de ton cœur, bon appétit. Et tu manges. Chaque jour, tu fais cet exercice. J'ai vu une fois un truc qui parlait de tonnes de nourriture que l'homme mange durant toute sa vie. Je ne me rappelle plus la quantité. Des tonnes de nourriture. Igname, tu as mangé toute ta vie. Son Gary, tu as mangé toute ta vie. L'eau, tu as bu toute ta vie. Pas encore. Koubeleke. Tu connais Koubeleke? Tu ne connais pas Koubeleke? Koubeleke. Ah, quand tu es dans. Pendant que tu la boues de gars, l'autre c'est que Koubeleke. Koubeleke, c'est Niam bouilli. En tout cas. Kababeleke, c'est un maïs. C'est un truc là. Les Koubeleke que tu as mangé là. Tout ça, on va mettre ça sur. Vous voyez que il faut manger aussi comme ça la parole de Dieu. Mange. Assieds-toi bien, lave tes mains. Ouvre ton cœur. Il ne faut pas aller méditer quand tu as sommeil. Sinon, ça va aggraver le sommeil. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ton cerveau tend rapidement à dire c'est bon, les choses ça ici comme ça. La semaine prochaine, il y a le reprendre. C'est comme ça. Tu sais que tu ne comprends pas bien la parole déjà. Tu attends à 1 heure moins, tu as ouvert ta Bible. Au moins, tu es pris sur ton lit, à plat ventre sur le ventre. Vous avez Ézéchiel, merci beaucoup pour la question. Ézéchiel, à partir du dit. Mais c'est pas Daniel qui vous dit j'ai vu, voilà, un cèdre, quoi, avec une vision, téké, quoi, tout. Est-ce qu'il va le voir? Et puis c'est ça que tu tombes à 1h30 du matin, puis je vais me dire la parole de Dieu en ce moment. Je te promets que, sauf intervention express et miracle de l'esprit, tu vas rester là comme
Au petit matin, il faut aller ta position. C'est la parole en main qui risque de couvrir. Amen. Oui. Il faut créer les conditions. Quand tu manges la dame un story, il y a une salle qui est aménagée pour la nourriture. Pourquoi vous ne pensez pas la même chose aussi spirituellement? Aménagez l'endroit pour la parole de Dieu, pour manger la parole de Dieu. Ta main ça sur le lit là. Et quelle bonne nourriture on mange sur le lit, puis on est bien rassasié, on dit on a mangé, on a bien mangé. Il faut aller manger un petit genou sur ton lit. Tu veux faire ça? Genou de poulet avec bio cosseux, avec comment on appelle ça? Foutou, parole sur ton lit. Et quel genre de lit d'abord? Même lit picot, mais on ne mange pas le sang. Tu peux pas? Quand tu veux bien manger la parole de Dieu, quand tu veux un repas pour Dieu, assieds-toi bien. Sur la table, bien. Il faut garnir la table. Et puis tu manges. Et puis il y a un peu de vin pour réjouir le cœur pour certaines personnes qui veulent. Ou bien il y a le dessert qui a monté. Il y a la salle à manger. Vous savez que quand vous mangez devant la télévision, vous mangez beaucoup. Vous savez ça? Donc on crée une salle pour manger, pour ne pas devenir des boutons. Quand tu veux aussi manger la parole de Dieu, ma fille, le dis-toi. Et puis tiens ton portable à tout à l'heure. Je vais répondre à tous les messages tout à l'heure. Ok? Comme tu as résolu de répondre à tous les messages, c'est plus la peine de les regarder. Tu ne pas maintenant que le dis. Même si il là-bas, il veut me prendre, ne va pas le prendre. C'est moi qui ai blagué. C'est la manipulation. Je vais finir de parler à mon Dieu. Baba God. Il ne va pas, sont sur la terre, c'est 5 heures du matin. Assieds-toi, attention. Tu vas voir que 5 méditations, 5 heures du matin, c'est plus comme ça. Va. Mais toi, le problème, c'est que toi, tu es calibré pour te réveiller à 8h30. Au moment où le soleil est là positionné, où les gars de quartier sont réveillés les affaires. Toi, c'est ça, c'est ça qui te réveille. Mais là, c'est pour te réveiller tôt pour aller seulement pour le travail. Mais c'est juste le travail qui peut te faire, quoi que ce soit. Non. Moi, je dis, même si vous êtes 10 millions par mois, sentez-vous pauvre malheureux devant Dieu. Mettez-vous devant Dieu, dites à Dieu, aide-moi. Je ne peux rien sans toi. Tu as besoin d'un griffe, il faut dire à Dieu, voilà mon besoin. Et puis tu te lèves maintenant dans l'acheter. Ne dis pas, tu frappes la poitrine, tu vas dire quelque chose. Non, tu ne peux pas. Sinon, les enjeux, à un moment donné, tu es HS. Parce que Dieu veut des gens qui ont faim. Dieu veut des gens qui ont soif. Dieu veut des gens qui sont ouverts à sa grâce. Des gens qui sont disposés. Des gens qui veulent quelque chose de nouveau. Mange la parole. Tu dis, tu n'as pas besoin d'argent. Il faut dire, j'ai besoin de toi d'abord. Ah bon? D'où te laisser l'argent là? Ça te fait un peu mal. Bon, il faut laisser. Il faut laisser. Dis à Dieu laisse. Dis à Dieu laisse. Dis-lui laisse. Je veux toi. Tu vas voir. Qu'elle va venir se lever là, elle va venir valise ta soeur, elle va se déposer sur ta vie. Elle va tout déposer. Mon fils a fait passer, il m'a fait passer avant toute chose. Tout temps de preuve et de galère et de disette est un temps de préparation à la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu comprends ça autrement, tu vas rester là toujours au même stade. 40 ans dans le désert. Si on enlève 40 ans de ton âge, tu dois vivre 100 ans, il reste 60. 40% est parti. Dans le désert seulement. Tu dis, je refuse ça sur ma vie. Amour, connaissance de Dieu, foi, Saint-Esprit et parole, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'aurais pu mettre un 6e point, c'est une ouverture que je fais. L'ouverture. 6e pilier, l'abandon total au Seigneur. L'un des piliers de la profondeur. 6e pilier. On peut donner un 7e, mais 6, c'est là. Allez chercher un 6. Entraînez-vous à entrer dedans. L'abandon total au Seigneur. Tous les combats de ta vie visent un seul et unique objectif, pas que s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est pour ça que tu fais combats. Quand tu vas t'abandonner, les combats vont dire, ah, c'est bon, on se laisse. Et tu vois un peu. Tu comprends un peu, non? C'est comme ça. Tous les combats visent l'abandon entre les mains du Seigneur. Quand tu arrives à ce stade, tu combats encore, tu
combats encore, tu n'es pas encore abandonné. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Bon, demain nous commençons la retraite. Alors que Dieu bénisse tous nos amis de Facebook. Oui, oui.